Vous souhaitez vendre votre bien immobilier? Voici nos 9 conseils rationnels. Premièrement, demandez une estimation à une ou plusieurs agences immobilières. Il est important de réaliser des estimations de votre bien par des professionnels. Cela vous permet de mieux vous projeter sur votre projet à venir. Évitez de vous fier aux estimations en ligne qui estiment plutôt par la méthode du prix au mètre carré, méthode la moins précise. Contacter une agence immobilière vous permet d'obtenir une estimation bien plus précise. Nous comparons les biens vendus récemment dans votre secteur ayant des prestations similaires aux vôtres. Deuxièmement, vérifiez que vous êtes en possession de l'ensemble des documents nécessaires à la mise en vente. Pour mettre en vente votre bien, votre conseiller rationnel vérifiera que vous disposez de l'ensemble des documents nécessaires à la bonne réalisation de la vente. Vous trouverez en dessous de cette vidéo la liste des documents à fournir, des diagnostics à fournir et des documents d'urbanisme à fournir. Troisièmement, faites intervenir le diagnostiqueur le plus rapidement possible. Contacter un diagnostiqueur est important dans le sens où le diagnostic de performance énergétique est obligatoire lors de la mise en vente de votre bien sur Internet. De plus, lorsqu'un client acquéreur sera intéressé par votre bien, il sera important de lui fournir ces diagnostics le plus rapidement possible lors de sa phase de réflexion. Si vous négociez sans avoir fourni les diagnostics, votre client acquéreur pourrait avoir l'impression de découvrir des anomalies après sa phase de réflexion, ce qui pourrait lui donner envie de renégocier ou tout simplement annuler la vente. Nous pourrons vous fournir les coordonnées d'un diagnostiqueur avec lequel nous avons l'habitude de travailler, qui réactualisera gratuitement vos diagnostics dans l'éventualité où votre bien met quelques mois à se vendre. Quatrièmement, mettez en place une stratégie de vente avec votre agent rationnel. Mettre en place une stratégie de vente vous permet de tirer un maximum de votre bien en fonction du temps que vous disposez. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez mettre en vente à un prix légèrement surévalué au cas où un client ait le coup de cœur. Par la suite, vous pourrez prévoir avec votre agent rationnel des baisses de prix à intervalles régulières jusqu'à ce que votre bien soit au vrai prix. En revanche, si vous êtes pressé, il est plus judicieux de se mettre directement au bon prix. Pour votre information, le délai de vente moyen lorsqu'on est au bon prix est de 2 à 3 mois. Cinquièmement, ne soyez pas trop gourmand sur la fixation du prix. Il peut être tentant d'essayer de vendre beaucoup plus cher que la valeur d'estimation au cas où l'on ait un coup de chance. Rares sont les clients vendeurs ayant cette bonne étoile. En général, votre bien finit par être connu de la part des acquéreurs comme étant le bien trop cher qui n'arrive pas à se vendre, ce qui le décrédibilise fortement. Même si vous baissez le prix après quelques mois de tentative, les clients savent que votre bien est à vendre depuis longtemps, il perd donc énormément en attractivité. Le client qui se positionnera risque également de jouer sur le fait que votre bien est à vendre depuis un certain temps pour négocier fortement le prix. Également, après 6 ou 8 mois de mise en vente sans aucune proposition, vous risqueriez d'être tenté d'accepter une offre bien plus basse que celle que vous auriez acceptée à l'origine. Sixièmement, évitez la multiplication des mandats. On pourrait se dire, plus j'ai d'agences, plus j'optimise mes chances de vendre. La réalité est tout autre. Votre bien se retrouve plusieurs fois sur les sites immobiliers, parfois avec un texte publicitaire ou un reportage photographique moins soigné. Le client acquéreur qui aurait appelé sur la première annonce décide finalement de ne pas appeler après avoir visualisé les autres annonces. De plus, la quasi-totalité des clients acquéreurs sérieux scrutent les sites immobiliers à la recherche de leurs pépites. Que votre bien soit dans une ou 3 agences, cela ne change rien, les clients acquéreurs vous verront. Sachez d'ailleurs que toutes les agences immobilières ont à peu près le même portefeuille de clients acquéreurs. Avoir un seul interlocuteur facilite donc grandement votre processus de vente. Le mandat exclusif offre bien d'autres avantages que vous retrouverez dans notre onglet Les mandats. Septièmement, confiez un jeu de clés. Confier un jeu de clés est très important, notamment dans le cadre des visites improvisées. Il nous arrive régulièrement de recevoir des clients acquéreurs à l'agence à qui nous présentons votre bien, et nous avons la possibilité de visiter tout de suite. Si vous n'êtes pas chez vous à ce moment-là, il serait dommage de rater un potentiel acheteur. Quoi qu'il arrive, nous vous contactons systématiquement avant chaque visite. Huitièmement, restez en retrait des visites. Lorsque nous vous présentons un client acquéreur, il est plus judicieux de rester en retrait des visites. Le client nous donne beaucoup plus facilement son sentiment réel si le vendeur n'est pas juste à côté. Si vous participez à la visite, l'acquéreur peut ressentir une certaine pression. Quoi qu'il arrive, nous disposons de l'ensemble des informations nécessaires à la bonne réalisation de votre visite et nous n'hésiterons pas, en cas d'intérêt de la part du client acquéreur, de venir vous poser des questions ou tout simplement discuter avec vous. Neuvièmement, soyez réactif en cas de proposition. Lorsque vous recevez une proposition, si elle est inférieure au prix de vente, nous vous conseillons de répondre rapidement, favorablement, avec une contre-proposition ou en restant au prix d'affiche. Plus vous attendez,
plus vous risquez qu'un nouveau bien arrive sur le marché et retienne l'attention de votre acquéreur, le faisant douter. N'oubliez pas qu'après la négociation, vous devez attendre la rédaction du compromis, le signer, et c'est seulement après le délai de rétractation que votre client acquéreur est réellement engagé. Il serait dommage de rater un client acquéreur parce que vous prenez trop de temps de réflexion durant laquelle votre client acquéreur jette son dévolu sur un nouveau bien arrivant sur le marché. Sachez qu'une fois la négociation terminée, il est rare qu'un client acquéreur continue à scruter les sites immobiliers se sentant déjà engagé auprès d'eux.